Bonjour, Bonjour, bonjour à tous. bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui. Nous sommes ravis en tant que Master Doc d'accueillir aujourd'hui Isabelle qui va se présenter juste après. Je me permets simplement de vous faire quelques instructions par rapport à la plateforme sur laquelle nous nous trouvons. Vous allez voir, on va vous poser plein de questions. Aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de comprendre vos problématiques, de savoir où vous travaillez et de faire connaissance. Donc, vous allez pouvoir utiliser le petit chat. Je vois qu'il y a déjà un message de Andrei qui nous dit bonjour. Bonjour Andrei, j'espère que je prononce bien Bonjour. votre prénom. Donc, Bonjour André. Gladys répond également, donc super. Vous avez compris le principe, magnifique. Il y a un petit chat juste en bas à droite. Donc, n'hésitez pas, lorsque Isabelle va vous poser des questions, à y répondre. On a vraiment envie de savoir dans quel genre de structure vous travaillez, quelles sont vos problématiques quotidiennes et faire plus ample connaissance. Ça va être un moment de partage, d'échange, d'expérience. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vais laisser la parole à Isabelle. Et moi, je répondrai aussi sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, des problèmes techniques, je suis là pour ça. C'est parti. Merci Juliette. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là avec vous et merci à MasterDoc d'organiser ce webinaire. Surtout, oui, n'hésitez pas dans le petit chat à nous dire un petit peu, voilà, quel est votre rôle aujourd'hui dans le cabinet ou dans le centre dentaire où vous êtes, c'est quoi votre rôle et du coup un petit peu voilà aussi pourquoi ce webinaire a attiré votre attention et que du coup vous êtes là tous aujourd'hui, vous êtes assez nombreux, donc on est ravis en fait de vous avoir tous avec nous, c'est super. Du coup, alors moi qui je suis? Alors, je suis Isabelle. Alors j'ai plusieurs casquettes, dont celle de directrice de cabinet dentaire. Et c'est sous cette casquette-là que j'interviens aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer un petit peu aussi pourquoi voilà, je suis là aujourd'hui avec l'outil MasterDoc, c'est que dans mon parcours, comment je suis arrivée là, j'ai commencé en fait, j'ai fait des études de pharmacie, donc la santé, ça a toujours été quelque chose qui a été au cœur de ce que je voulais faire. Donc, c'est un point important pour moi. Mais après, voilà, j'ai un peu, beaucoup même, changé d'orientation puisque je suis partie en grande distribution. Donc, effectivement, rien à voir avec le secteur de la santé. Mais c'est grâce à ce parcours en grande distribution que j'ai pu acquérir beaucoup d'autres compétences. Notamment, j'ai commencé comme manager d'un centre d'espace santé-beauté, là où on vend de la parapharmacie, etc. Donc, je manageais une petite équipe, j'avais des achats à faire, la mise en vente, enfin voilà, gérer ce qu'on appelle un centre de profit, bien évidemment. Donc, avec aussi comprendre tout ce qu'on appelle un peu les KPI, c'est un peu des mots parfois un peu barbares, je pense, pour certains qui se disent mais qu'est-ce que ça veut dire KPI? En fait, voilà, c'est des choses d'ailleurs qu'on aura sûrement l'occasion de revoir ensemble dans les différents webinaires qu'on pourra faire ensuite, mais voilà, qui sont des indicateurs qui sont très importants pour suivre à la fois l'aspect financier, l'aspect RH ou l'aspect gestion. Donc ça a été plusieurs années de mon parcours et ensuite j'ai évolué dans l'organisation et j'ai été responsable caisse. Alors, avec à peu près une centaine de tests de caisse et de managers, donc ça fait déjà pas mal de monde. Et là, ce que ça m'a vraiment enseigné, c'est voilà, la satisfaction du client. Alors, on va au cabinet, on va parler plutôt de patient, mais comment la qualité de service qu'on doit apporter, la satisfaction du patient, l'écoute aussi des patients, etc. Donc ça a été vraiment très formateur, notamment pour nos pôles accueil, en tout cas en cabinet ou en centre. Et ensuite, voilà, j'ai pris le poste de responsable des ressources humaines. Et donc, on sait que dans un métier comme celui de directrice ou de directeur de centre dentaire, la partie RH est la
est une des parties, on va dire, les plus importantes parce que bien évidemment, nos équipes, c'est avec elles qu'on construit le quotidien, c'est avec elles qu'on construit la qualité du centre, du cabinet. Et voilà, c'est ensemble, tous ensemble, qu'on arrive à faire de grandes choses. Donc, l'aspect RH est importante. Donc, voilà, fort de toutes ces expériences, il y a de ça maintenant plus de 6 ans, je suis arrivée dans un cabinet dentaire où j'ai pu mettre à profit mes différentes expériences et construire ce poste un petit peu de directeur de centre parce que comme vous tous aujourd'hui, je pense, moi quand j'ai commencé ça, on m'a appelée assistante de direction. Je dis ok, bon, je vais être assistante de direction, ça veut dire quoi? Bon, en gros, tu vas un peu tout faire. Ok, je vais un peu tout faire, ok. Donc, pas forcément de fiche de poste du début, mais bon, après, c'est pas grave. Et donc, voilà, c'est à force des années qui ont passé, du besoin aussi du cabinet, parce que le cabinet, il y avait 6 praticiens, on est passé à 12 praticiens, donc les équipes ont grossi. Hein. Aujourd'hui, dans le cabinet où je suis, on est 10 dentistes, 20 salariés, donc voilà. Et donc, au fur et à mesure, mon poste allait aussi évoluer, et donc, c'est ça qui, aujourd'hui, j'ai envie de partager en tout cas avec chacun d'entre vous, parce que ça, j'ai rencontré comme vous des difficultés. Ça n'a pas été un parcours simple. Et du coup, j'ai envie aussi de pouvoir vous aider justement par rapport à ces postes qui aujourd'hui sont vraiment pas forcément bien connus, pas forcément bien structurés non plus. Et donc, du coup, pour vraiment pouvoir parfois répondre à des questions ou même pas vous sentir seul, parce que moi, en tout cas, dans le poste où je suis, en tout cas sur le poste de directrice, on est souvent la seule directrice et donc on est un petit peu tout seul. On a des salariés à gérer, on a des praticiens qu'on doit gérer, on a des gestions, enfin des entre guillemets, des supérieurs à qui on doit rendre des comptes. Mais du coup, nous, on est un peu tout seul. Donc, du coup, c'est vrai que d'échanger entre pairs, le fait de pouvoir se retrouver aussi et d'échanger, de pouvoir répondre ensemble à des interrogations des uns et des autres, et voilà le pourquoi aujourd'hui, on a créé aussi un peu cette envie de faire des webinaires, mais c'est surtout pour pouvoir vous aider. Voilà un petit peu, j'arrête ma présentation. D'autant que je rajoute quelque chose, c'est qu'il y a Aude qui nous dit, par exemple, qu'elle a la double casquette de responsable administrative externalisée et assistante dentaire qualifiée. Ah oui. Oui, alors ça, effectivement, Aude, je pense que tu n'es vraiment pas seule parce que mon autre casquette est de faire des audits dans des cabinets dentaires et justement de les accompagner. Et je vois souvent, très souvent, effectivement, en fait, ou une secrétaire ou une assistante dentaire, voilà, à qui on souhaite donner plus de responsabilités, mais du coup, en fait, elle a deux jobs, en fait, en même temps, et parfois, voilà, ça peut être une difficulté, surtout de faire les deux, alors que voilà, l'assistante dentaire, elle a un rôle vraiment particulier. La directrice ou la coordinatrice ou, comme tu dis, toi, responsable administratif, c'est encore autre chose. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment on va le voir, hein, ce métier étant tellement divers et varié que forcément, chacun ou chacune d'entre vous peut faire une partie de ce métier, mais parfois, les structures étant ce qu'elles sont, on a parfois besoin d'avoir une seule personne pour faire l'entité du métier qui est très large et très complexe. Donc, voilà. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Juliette, non ? Tout bien. Non, tout va bien. Tout va bien. Je reprécise juste aux personnes connectées que, comme toi, tu vas être dans la présentation, moi, je vais vraiment être attentive au chat, y répondre et t'apporter les questions s'il y en a. Ok, et surtout n'hésitez pas, hein, vraiment, on est vraiment, enfin voilà, j'ai une petite présentation à faire, mais parce qu'il fallait avoir une petite présentation, hein, pour tout vous dire et en toute transparence, c'est mon premier webinaire, donc soyez très indulgents avec moi sur ce sujet.
Et donc, l'idée, là, c'est, voilà, je vais vous présenter un petit peu, moi, comment je vois un peu ce métier très large. Mais voilà, si vous voulez rebondir, si vous voulez poser des questions, voilà, surtout, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un endroit pour vous et pour vous exprimer. Voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce métier de directeur de centre ou coordinatrice ou d'autres termes qu'on peut aussi utiliser, c'est vraiment pour moi un métier qui est voilà, pas forcément justement évalué à sa bonne valeur dans le sens où il est encore à ce jour, je pense, pas suffisamment bien connu et du coup pas suffisamment structuré. D'accord ? Et par contre, quand on a une personne qui a vraiment bien ce poste en main, ça, pour en tout cas un centre ou un cabinet dentaire, c'est vraiment quelqu'un qui peut apporter énormément. C'est une plus-value énorme en tout cas pour l'entreprise. J'ai besoin de... Voilà, merci Juliette. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être vraiment de mettre des mots un peu sur la réalité de chacun. Et c'est pour ça que surtout, n'hésitez pas à dire un petit peu les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, à montrer la complexité, en tout cas, du poste de directeur ou de directrice. Et puis de créer vraiment un espace d'échange entre nous. Voilà, il n'y a pas de théorie du tout dans tout ce que je vais dire. C'est vraiment ce que vous rencontrez au quotidien et les difficultés que vous pouvez vivre aussi au quotidien. Voilà. Je ne peux pas passer les slides, excuse-moi, Juliette. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Alors, souvent, dans un métier qui est celui du directeur ou de la directrice, c'est vraiment, on a l'impression en tout cas que les personnes font beaucoup de gestion administrative. Alors, il y en a effectivement, qu'on est cantonné à faire des plannings, ça en fait partie, et qu'on est surtout là pour organiser les choses. C'est vrai, ça fait partie des tâches qu'on a, mais c'est pas en fait entre guillemets le plus gros en tout cas des tâches qui vont être à faire. Le plus gros réside dans tout ce qui est les ressources humaines. Donc effectivement, on traite, on gère au quotidien des équipes, mais aussi des patients. Voilà, il y a toujours des aléas, hein, c'est normal. Et tout ça, malgré tout, on va nous demander, en tout cas en tant que directrice, coordinatrice, c'est d'avoir des résultats. Et ce qu'on appelle des résultats, c'est de la rentabilité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a au quotidien, en tout cas. Je fais appel à Juliette. Merci, Juliette. Donc, les 5, voilà, moi, j'ai en tout cas détecté, on va dire, 5 casquettes qui sont peut-être moins visibles, en tout cas, de ce poste et qui, vous allez le voir, hein, sont généralement deux pôles qui sont humains et rentabilité. C'est vraiment aujourd'hui ça, en tout cas, ce qu'on va principalement, en tout cas, attendre des directeurs sans forcément être très clair dans les fiches de poste. Et donc, notamment, en termes de management, bien évidemment, on a des praticiens à manager, donc ce qui est un peu compliqué dans le sens où il n'y a pas vraiment... Alors, la directrice, elle est légitime par rapport aux praticiens, mais on sait que dans un cabinet, les praticiens ont aussi voilà, leur ego. Ce sont voilà, des gens qui exigent parfois souvent des choses, voilà, qui ont une manière aussi de travailler parfois particulière. Alors, il faut voilà, réussir en tout cas à échanger de la bonne manière avec eux pour qu'ils puissent à la fois travailler dans de bonnes conditions, ça c'est sûr, mais aussi répondre aux exigences, en tout cas du cabinet ou du centre, et surtout, notamment quand on dit aux exigences, c'est aux valeurs en fait qui auront été déterminées dans le cabinet ou dans le centre. Ensuite, on a toute la partie manager des équipes qui est bien évidemment aussi très complexe.
D'ailleurs, avant de passer justement à ce deuxième point, je voulais savoir un petit peu si parmi vous, il y en avait qui justement pouvaient… est-ce que vous managez des praticiens dans les personnes qui sont présentes aujourd'hui? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté pour vous ou pas? Voilà, si vous pouvez voilà, nous partager un petit peu ça, ça peut aussi nous permettre, nous, un petit peu de savoir voilà, où est-ce que sont plutôt vos difficultés et peut-être pour les prochains webinaires, savoir sur peut-être quel sujet principalement on pourrait vous aider et du coup apporter de la valeur. Voilà, surtout, donc n'hésitez pas à nous dire, hein, voilà, par exemple sur ce point-là, est-ce que c'est quelque chose de difficile pour vous? Sur le deuxième point, on a bien évidemment le management des équipes, donc les assistantes, les secrétaires. On sait que gérer l'humain, c'est voilà, quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, pareil, est-ce qu'aujourd'hui, je suppose que vous avez toutes, tous ou presque tous des gens, des équipes à manager. Et du coup, si vous aviez… Si vous rencontrez quelques difficultés sur ce deuxième challenge, ça serait quelles difficultés, par exemple? Voilà, donc n'hésitez pas surtout à partager aussi là-dessus parce que je pense que se manager des équipes, c'est un point, enfin en tout cas pour en avoir échangé avec de nombreuses personnes, c'est des points qui sont difficiles. Parfois, on est nommé à ce poste et voilà, on n'a finalement jamais managé des gens et on nous demande de manager des gens. Donc voilà, comment aujourd'hui vous sentez, quelles difficultés concrètes vous rencontrez. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à partager parce que pour nous, c'est vraiment comment on va pouvoir vous aider par la suite. Ensuite, gestionnaire de patients. Alors, je sais que parfois, on a de très bonnes équipes accueil qui arrivent très bien à gérer les patients, mais bien évidemment, quand on sait, quand on a une difficulté, on vient vite nous chercher pour résoudre ça. Et effectivement, c'est très important. Et dans cette gestion aussi de patients, pour moi, il y a aussi toute la gestion des avis Google, de comment on gère l'image en fait du cabinet. Donc voilà, aujourd'hui aussi, est-ce que dans vos centres, dans vos cabinets, c'est quelque chose que vous regardez, le fait de demander systématiquement aux patients des avis? Est-ce que vous regardez si les avis que vous avez, est-ce que vous y répondez? Parce que voilà, ça aussi, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de ce poste de directeur. C'est même ce qu'on appelle moi, un indicateur, un clé de performance sur, par exemple, l'accueil. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui rentre dans les indicateurs que vous regardez de façon quotidienne? Ensuite, on a aussi, vous savez, le pilotage de la rentabilité. Alors, ça, c'est pour moi le plus gros morceau du poste de directeur parce que, bien évidemment, aujourd'hui, quand on a un gestionnaire de centre ou un dentiste qui a son cabinet, quand il se dit, je vais prendre dans mes effectifs une coordinatrice, un directeur, une directrice de centre. Lui, dans son idée, c'est pour améliorer les choses dans mon cabinet, améliorer mon organisation, améliorer la qualité des soins, améliorer l'état d'esprit de mes équipes. Par exemple, vous voyez, il y a toujours ce mot amélioration. Et donc, ces améliorations, c'est forcément pour que le cabinet soit plus rentable. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour savoir si le travail d'un directeur ou d'une directrice porte ses fruits, entre guillemets, il est important de piloter ce qu'on appelle des indicateurs. Et notamment, je ne sais pas si parmi vous, dans vos cabinets ou dans vos centres, vous utilisez un logiciel particuliers comme MasterDoc ou peut-être d'autres qui vous permettent justement de suivre un peu des indicateurs pour vous dire si vous êtes sur le bon chemin ou pas forcément sur le bon chemin.
des indicateurs, il en existe beaucoup, hein, mais notamment, on peut avoir, par exemple, comme indicateur que nous, on suit, et ben, c'est par exemple le nombre de nouveaux patients qu'on a toutes les semaines. Ça, c'est parce qu'on sait que les nouveaux patients, c'est des patients qui vont forcément derrière potentiellement avoir un devis et qui vont donc permettre aux praticiens de pouvoir produire. On a aussi, ce qu'on regarde comme indicateur, c'est le nombre d'absents, c'est-à-dire de lapins, entre guillemets, parce que ça, c'est très important de savoir si chez nous, on a beaucoup de lapins ou pas. Et puis, si on en a beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait qu'un lapin, c'est du temps perdu pour un praticien et donc c'est du chiffre en moins. Ce on suit aussi, c'est le taux de transformation des devis. Voilà, enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'indicateurs qui peuvent être suivis et c'est vraiment avec ça que vous allez vraiment réussir à voir en fait si le travail que vous faites au quotidien porte ses fruits. D'ailleurs, Nathalie a posé une petite question, vous savez, sur est-ce que aujourd'hui vous suivez des indicateurs? Ça serait très, très intéressant si vous pouviez nous partager à aujourd'hui. Est-ce que vous suivez des indicateurs? Et si vous n'en suivez pas, bonjour Nathalie. Nathalie, c'est moi. Bonjour, donc je vous suis en fantôme depuis tout à l'heure. Je veux pas vous couper, Isabelle, mais voilà, comme vous avez mentionné mon prénom, je me suis dit que je sorte des coulisses. De l'ombre. Vous mettez un visage sur un prénom et un nom qui communique avec vous dans le chat. Super. Et notamment, voilà, comme c'est important, en tout cas, je pense, de pouvoir évaluer le travail et d'accompagner les équipes au travers d'indicateurs factuels. Ça serait très intéressant pour ceux qui sont là et qui veulent bien partager avec nous, de nous dire est-ce que vous en utilisez ou pas du tout, et si vous en utilisez, lesquels vous utilisez. Voilà, ça c'est vraiment aussi important parce que je pense que dans ce métier, c'est aussi très important de pouvoir suivre, en tout cas, cette rentabilité au travers d'indicateurs. Et enfin, la dernière casquette, c'est vraiment, voilà, vous êtes le relais, en fait, entre la direction et les salariés. Donc, voilà, vous êtes vraiment ce que moi j'appelle une courroie de transmission. Et on sait bien, hein, dans une voiture, quand la courroie de transmission, elle marche bien, tout roule, ça va, c'est super, on avance bien, la voiture, elle avance, entre guillemets, le bateau avance. Et donc, du coup, vous êtes vraiment une pièce très, très importante dans le cabinet ou dans le centre. Et donc, c'est du coup ce rôle aussi qui est une casquette qui me semble très, très importante à avoir en tête. Et est-ce que aussi, aujourd'hui, elle est reconnue? Est-ce que vous êtes écouté par le praticien gérant ou par le gérant du centre? Est-ce que voilà, il y a des entretiens qui sont réguliers pour faire des points, pour lui remonter des choses et faire des points avec vous, pour que vous sachiez aussi, voilà, c'est quoi la stratégie, c'est quoi l'objectif qui est à atteindre. Parce que voilà, tout ça va vous permettre aussi de mettre du coup les bonnes choses en place avec les différents acteurs du cabinet et faire en sorte que voilà, vous puissiez avancer sur toutes les différentes tâches que vous avez. En tout cas, voilà. Les difficultés semblent être présentes à différents niveaux. Juste pour vous faire un petit retour, il y a la gestion de l'agenda, la rentabilité des soins et ressort pas mal la gestion des dentistes. D'accord, ok. Très bien. Bon, c'est très intéressant. Alors, effectivement, la gestion d'agenda, voilà, on sait que l'agenda est la colonne vertébrale d'un centre ou d'un cabinet. Hein, tout part de là. Donc, après, il y a vraiment des techniques qui sont... qui pourront être partagées ensuite pour comment on peut gérer de la meilleure manière un agenda pour qu'il soit productif. Ensuite, pour la rentabilité des actes, alors c'est sûr qu'on sait qu'il y a des actes qui sont plus ou moins rentables. Du coup,
mais tous les actes sont à faire, hein, donc c'est comment dans l'agenda on répartit un petit peu ces actes à plus forte à plus forte rentabilité et les actes à moins forte rentabilité, tout en sachant répondre aussi aux besoins du patient. Voilà, tout ça, c'est des choses bien évidemment qui sont en tout cas dont on pourra reparler, parce que voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place, en tout cas avec des techniques, enfin c'est pas des techniques vraiment, mais en tout cas il y a des méthodes en tout cas pour équilibrer ça et faire en sorte que le cabinet soit rentable. Et encore une fois, quand je parle de ça, souvent on peut me dire oui, mais moi j'ai un cabinet où j'ai des patients qui ont peut-être pas forcément l'argent ou ceci ou cela. Franchement, en toute transparence, j'habite dans mon cabinet, mais non. Parce que le cabinet s'appelle la maison. Donc, du coup, c'est normal que j'habite à ma maison, mais je travaille à la maison surtout. Dans notre cabinet, en fait, c'est un cabinet vraiment qui est situé dans le nord de la France et vraiment où on a une population voilà, qui n'est pas un arrondissement de Paris où c'est très aisé ou des banlieues très aisées, pas du tout. Et malgré tout, on a un cabinet qui est très, très rentable. Donc, voilà, c'est pas forcément que les patients, c'est comment on s'organise, comment on met en place la structure, surtout des agendas, comment on quantifie aussi. On sait que ici au cabinet, je vous donne juste un exemple pour pas partir dans tout, mais juste un exemple. Aujourd'hui au cabinet, on sait calculer sur tous les actes quel est le taux et donc de savoir le taux horaire et donc de savoir si c'est une bonne rentabilité ou pas une bonne rentabilité. Et voilà, donc ça nous permet de construire des agendas qui sont rentables, tout simplement. Voilà. Voilà. Et puis, du coup, finalement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui au vu de la multiplicité un petit peu des différents noms qu'on peut mettre sur ce métier? C'est aussi que voilà, il n'y a pas forcément de formation dédiée. Hein. Vous voyez bien, moi non plus, je n'ai pas fait de formation. Hein. C'est un peu mes expériences qui m'ont amené à ça. Souvent, il n'y a pas de fiche de poste qui est clairement écrite non plus. Donc, en fait, ce que j'ai beaucoup entendu, et c'est même moi-même, je me suis appelée comme ça, le couteau suisse, un petit couteau suisse. Sauf que, bon, un petit couteau suisse, c'est bien sympa, mais bon, à un moment donné, il ne sait plus où mettre de la tête. Et puis, voilà, moi, quand je suis arrivée sur ce poste-là, comme peut-être vous aussi, je ne savais pas avec qui parler de tout ça parce que j'avais personne, je connaissais personne qui faisait le même métier que moi. J'ai cherché, j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Et donc, voilà pourquoi on se dit qu'aujourd'hui, comme c'est un métier vraiment qui est important et qui va prendre pour moi de plus en plus d'importance, il était essentiel et important voilà, de pouvoir créer un peu une communauté où chacun pourrait poser ses questions, chacun pourrait, où on pourrait parler de sujets où chacun pourrait se retrouver et puis voilà, faire en sorte qu'on pourrait vraiment s'aider les uns les autres. Voilà un petit peu pour cette présentation pour ma part. Ça vous va un peu, couteau suisse, parce qu'effectivement, vous touchez un peu à tout et il y a un vrai sujet d'organisation de votre quotidien. Alors, comme je vous ai rejoint un tout petit peu plus tard, je ne sais pas si Isabelle vous en avait parlé, mais est-ce que vous leur avez expliqué comment vous, par exemple, vous séquencez vos mois? Qu'est-ce que vous suivez à la semaine, au mois, au semestre, à l'année? Parce que c'est vrai qu'en fait, vous couvrez tellement d'air dans le cabinet que parfois, moi, dans ma vie précédente, je m'étais rendu compte que c'était un peu, alors angoissant, le mot est un peu fort, mais ça nécessite malgré tout d'avoir un suivi très clair des activités et d'avoir des journées qui sont bien organisées aussi et avec 2 lignes de temps. Il y a le temps du quotidien et le temps de l'année, par exemple, avec des rendez-vous qui reviennent systématiquement. Et je pense que c'est aussi intéressant, ce que j'avais constaté aussi, c'est que quand les filles étaient, alors je dis les filles parce que j'ai quand même l'impression qu'on est entre nous aujourd'hui. Il y a quelques
quelques garçons tout de même. Ah bon? On a quelques hommes. C'est super. On a des garçons ou des hommes? Oui, pardon. C'est la différence. On est entre adultes, donc déjà tout va bien. Non, il y a Boris, Raphaël, Francesco. Super. Super. Et je trouve qu'en fait, ce qui peut faire la différence aussi, c'est de venir peut-être partir d'un rétro-planning, parce qu'on sait qu'il y a des rendez-vous qui sont incontournables. Typiquement, vous me cherchez, Nathalie. Non, vraiment, je m'excuse. Il y a des rendez-vous qui sont incontournables, comme le rendez-vous de bilan avec le comptable. J'imagine que Isabelle, c'est vous qui assistez énormément à la préparation. Du coup, il y a peut-être des rendez-vous, des incontournables comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent peut-être aider aussi certaines ou certains à trouver un rythme dans l'organisation, parce que quand on touche à tout, moi, j'entendais souvent, en fait, comme je suis partout, je ne suis pas vraiment quelque part non plus. Et ce séquençage, il fait du bien. Déjà, pour se dire, comme vous l'avez souvent dit, que vous n'êtes pas seul, comme dit souvent Marine Léonardi pour ceux qui ont la ref. Et après, de donner peut-être une idée de comment vous vous organisez pour voir aussi, en définitive, ce qui prend du temps, ce qui est important et comment on peut l'organiser par la suite pour gagner en aisance et pour gagner en visibilité et se redonner un peu de souffle en définitive. Tout à fait. Oui, tu as raison, Nathalie. Alors, moi, j'en ai pas du tout parlé en entrée, mais je pense que… Parlons-en, Isabelle, parlons-en. Non, mais c'est un vrai sujet, en fait. Parce ouais. qu'il y a effectivement des rendez-vous quotidiens, des rendez-vous mensuels, des rendez-vous annuels. Et c'est vrai que le fait de… Alors, j'avoue qu'avec la pratique, je les ai plutôt bien en tête, ces rendez-vous, mais effectivement, je pense qu'on pourrait, et ça pourrait faire l'objet de quelque chose qu'on pourrait partager, mais voilà, de presque un planning avec les grands rendez-vous de l'année où chacun pourrait… Enfin, il y a des rendez-vous qui sont communs à toute entreprise, qui sont communs à plein de choses, donc qui pourraient être vraiment partagés. Et puis après, après aussi de pouvoir, en fonction de votre activité, de votre cabinet, de vous rajouter après les vôtres par-dessus. Mais ça pourrait faire effectivement un bon canevas de départ pour tout ça, parce qu'effectivement, il y a sur l'aspect, en fait, il y a plusieurs rendez-vous. Il y a l'aspect gestion, il y a l'aspect administratif, il y a l'aspect RH, et chacune de ça a des rendez-vous. Enfin, en fait, quand je dis que je les, au fur et à mesure du temps, je les ai, mais en fait, j'ai un agenda dans lequel j'ai des choses qui se répètent. Et c'est ça qui me fait que je suis… Parce qu'en définitive, vous avez ces grands rendez-vous. Il y a le bilan, il y a les rendez-vous annuels que j'imagine, vous, Isabelle, vous menez, ou en tout cas, vous accompagnez les praticiens à les mener. Et ça, il y a des délais qui sont octroyés aussi. Le rendez-vous de bilan, on peut difficilement passer à côté. Il y a cela. Et je pense que cette expérience, alors, une fois de plus, comme je n'étais pas là au début, je ne sais pas exactement où en sont les personnes, pour ne pas distinguer de genre, présentes dans ce groupe. Mais il y a peut-être des personnes aussi qui débutent ou des personnes qui se demandent si ce poste est à créer au sein du cabinet. Et quand on débute, en fait, cette expérience dont vous bénéficiez et qu'on va transmettre à tout le groupe, on l'acquiert au bout de 1 an, de 2 ans, de 3 ans même, parce qu'en fait, on arrive à placer des saisonnalités dans son quotidien. Et peut-être que ça peut aider le groupe à déjà partager, pour celles qui débutent ou ceux qui se posent la question de comment l'organiser, effectivement, de partager ce canevas, comme vous le disiez à très juste titre, parce que c'est ce qui donnera la temporalité aussi et c'est ce qui viendra hiérarchiser. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet outil, la matrice d'Eisenhower, mais qui vient en définitive hiérarchiser entre urgent et important, pas urgent, pas important, urgent mais pas important, et c'est ce qui vient en définitive dessiner le mois et par extension les semaines. Tout à fait. 100% d'accord avec vous, Nathalie. Mais ça tombe bien. C'est super. Je vous laisse finir, Isabelle, parce que j'ai un peu pris la parole plus que ce qui était prévu. Non, mais sans problème. J'avais plutôt terminé cette présentation, en fait. En tout cas, présentation. En fait, la présentation du
du métier comme vous le voyez, avec ses particularités, avec, je pense, surtout, voilà, ses difficultés. Et l'idée, c'est vraiment, Juliette va reprendre derrière moi, mais l'idée, c'est vraiment, comme c'est un métier pas suffisamment connu, très complexe, etc. Je pense que voilà, peut-être certains d'entre vous se retrouveront sur une partie du métier, peut-être pas sur tout, mais en tout cas, l'idée, ça va être de pouvoir, sur ces différentes casquettes qui sont celles d'un directeur, ça va être potentiellement de se dire, voilà, moi, ça m'intéresse et j'ai une sorte de problématique ou une question. Et puis, du coup, comment, dans la communauté, on peut s'entraider les uns les autres pour du coup ne plus être seul. Vraiment, c'est vraiment ça l'idée. Voilà. Du coup, si Isabelle, vous avez fini, si ça gêne pas, le groupe, je vais prendre 2 minutes pour me présenter parce que depuis tout à l'heure, je parle, mais je n'ai pas expliqué qui j'étais ni d'où je venais. Donc, je m'appelle Nathalie, comme on est entre amis, comme nous dit le groupe. J'ai 43 ans, j'ai un petit garçon qui a 9 ans et je viens du monde de l'orthodontie dans lequel je suis tombée complètement par hasard il y a quasiment 10 ans et j'ai accompagné des cabinets à mettre en place un nouveau parcours patient en adoptant les outils digitaux qui étaient disponibles. Et ce travail, je l'ai fait à la fois avec les praticiens et à la fois avec les office managers, les directrices de cabinet, parce que en fait, changer l'organisation d'un cabinet, adopter des nouveaux outils, ça ne se fait jamais sans une petite partie d'excitation et sans une petite partie de réticence. Donc voilà, donc c'est un poste que je connais un peu, en toute modestie évidemment. Et si Isabelle, Juliette et moi, on arrive à partager avec vous, à vous transmettre des choses qui peuvent vous aider, ça sera évidemment avec le plus grand des plaisirs. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas être bon partout. Et je suis absolument convaincue que dans toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, il y a des personnes qui sont extrêmement bonnes en pilotage, d'autres en finance, d'autres en communication, d'autres en RH, d'autres sur plein d'autres aspects que revêt en définitive votre quotidien. Et on est là pour s'entraider. Et nous, en tout cas, dans notre rôle, vous apporter un peu de hauteur, peut-être aussi. Une fois de plus, vous faire sentir que vous n'êtes pas seul, qu'on partage des bonnes pratiques, parce que ce que vous vivez, vous, dans votre quotidien, en fait, on le vit nous aussi, Juliette et moi, dans notre quotidien chez Masterdoc, en définitive. Un cabinet est une entreprise, une TPE, une PME, selon la taille, mais en définitive, on vit tous les mêmes challenges. J'ai pas envie de dire des difficultés. Je préfère largement le mot challenge. Et donc, on est tous là pour s'entraider et pour se donner peut-être des idées de bonnes pratiques aussi. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai animé pendant 8 ans, donc l'entreprise pour laquelle je travaillais avant, c'était OrthoUp Network, qui est un réseau de cabinets d'orthodontie. Et dans le cadre de ce réseau, en définitive, j'ai animé aussi des communautés. Donc, c'est un immense plaisir vraiment pour moi de retrouver cet aspect-là dans mon quotidien aujourd'hui et de revivre cette expérience de partage et de transmission et entre pairs parce que j'ai passé 10 ans à le faire et que je sais que c'est extrêmement porteur. Voilà pour moi. Top. Du coup, j'en profite aussi pour me présenter car on le demande dans le chat. Donc, juste pour petit rappel, Isabelle, elle est consultante et coach en management et en organisation. Jusque-là, tout va bien, Isabelle? Oui. Et directrice d'un centre de... Accessoirement. Voilà, accessoirement. Et du coup, on me demande aussi, donc moi, je viens du milieu médical. J'ai été sage-femme pendant près de 10 ans, un peu plus. Mais j'ai travaillé beaucoup en humanitaire et c'est au cours de mes missions humanitaires que je me suis rapprochée du métier de la communication pour lequel j'ai décidé de me reconvertir. Donc, je suis reconvertie dans la communication dans la santé depuis maintenant 8 ans. Donc, voilà, c'est aussi la santé un domaine que je connais bien. Et donc, moi, chez Masterdoc, je suis vraiment côté création de contenu. Et donc, ce groupe-là qu'on a créé, qui s'appelle Entre Amis, pour lequel tout le monde est bienvenu, eh bien, nous allons le co-animer, Isabelle, Nathalie et moi, pour vous envoyer des infos, vous tenir au courant des prochains webinaires, également vous donner des petits tips.
on a préparé pour vous, là, juste après l'événement, par exemple, une fiche un peu récap de fiches de poste de directrice et directeur de cabinet dentaire. Donc voilà, on va essayer de vous donner un maximum de tips et aussi d'essayer de comprendre quelles sont vos principales difficultés et besoins pour qu'on puisse aussi adapter les prochains webinaires à ça. Donc voilà, moi je suis celle qui récolte les infos et qui fait en sorte que ça se passe de manière fluide. Est-ce qu'on avait d'autres questions peut-être? Alors, il y a Virginie qui est en train de taper. Alors, on attend. En tout cas, merci pour votre engouement. Il y a déjà plein de gens qui ont rejoint le groupe. Donc, merci beaucoup. Et l'idée, ça va être de le faire vivre au maximum, sans évidemment vous prendre trop de bandes passantes avec des agendas déjà bien chargés, mais au contraire, être vraiment pratico-pratique et voilà, vous amener des éléments utiles. Beau programme de communication et d'entraide, nous dit Virginie. Merci beaucoup. Nous espérons. Et du coup, n'hésitez pas à le partager. L'idée, c'est que ça fasse un peu effet boule de neige, qu'il y ait des gens plus expérimentés qui puissent parler de leur expérience et de leur retour terrain, des gens qui débutent plus tôt et qui auraient besoin de conseils pour éviter de faire des erreurs qu'on fait tous au départ. Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir envie de créer une communauté d'entraide et d'expérience. Et voilà, il va y avoir un peu des gens plus expérimentés, des gens un peu moins. Et c'est ça aussi qu'on a envie de créer. Oui, c'est ça, c'est vraiment partager les expériences de chacun. Et puis, voilà, en fait, comme plus la communauté va grandir, plus en fait, il y aura d'interactions entre chacun et chacun pouvant répondre, apporter son aide. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment permettre à chacun de pouvoir grandir et puis d'être plus épanoui, je pense aussi, dans ce que vous faites aujourd'hui, parce que voilà, quand on est ensemble, on se sent en tout cas pousser des ailes. En tout cas. Absolument. Un retour très gentil de Hassan qui nous félicite pour aujourd'hui et en particulier à Isabelle pour ton premier webinaire qui n'est jamais fait. Merci beaucoup Hassan. Du coup, Aude nous demande s'il y a déjà des infos à donner dans le groupe. Donc, on a créé le groupe. On voulait d'abord que vous puissiez le joindre avant de mettre trop de documents parce que des fois, avec WhatsApp, c'est difficile de remonter les fils des conversations et on ne voit pas toujours ce qu'il y a eu avant. Donc, aujourd'hui, jour 1. C'est parti pour ce jour. Et Gladys nous demande, je te laisse répondre Nathalie, si nous sommes là, c'est que nous sommes tous sur MasterDoc. Pas nécessairement. Non, je ne pense pas non plus. Pas nécessairement, non. Alors, il y en a quelques-uns, effectivement, qu'on connaît, mais pas nécessairement. Le but, c'est vraiment de vous accompagner. Alors, si on arrive à parler de MasterDoc, c'est une chose, parce qu'en fait, MasterDoc peut répondre à certaines des problématiques, mais pas toutes. Vous avez des problématiques, des challenges RH auxquels MasterDoc ne répondra pas toujours. Vous avez des challenges organisationnels. En fait, MasterDoc peut être un outil pour vous aider, mais le but, c'est quand même vous de vous accompagner aussi dans cette communauté d'office manager, de directrice de cabinet, parce que les sujets qui vont être couverts vont au-delà, en définitive, de MasterDoc. Non, Gladys, pour MasterDoc, c'est avec moi que tu parles, toujours. Avec joie. Moi aussi, Gladys, tu le sais. Donc, ça va être une communauté positive, sans jugement, où vraiment on a envie qu'il y ait de la bienveillance et des échanges sincères, concrets. Faisons vivre ce groupe. Partagez-le à des gens que vous pensez que ça peut intéresser, que ça peut aider. L'idée, c'est qu'on devienne la plus grande communauté de directrices et de directeurs de centres dentaires d'ici la fin de l'année. Top. Super. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Virginie a une question. Virginie n'a plus de questions.
On lui a fait peur. Donc, juste pour repréciser, parce que j'ai aussi la question de départ. Donc, vous allez recevoir le replay. Pareil, si vous avez envie de le partager ou de nous revoir, vous allez en tout cas avoir cette possibilité-là. Et on va vous envoyer cette fiche de poste, justement, assez exhaustive, vous allez voir, avec une petite partie KPIs d'indicateurs les indicateurs qui sont les plus importants. Et on reviendra vers vous, peut-être pour un petit sondage, dans le groupe notamment, pour savoir quel est le sujet qui vous intéresse le plus pour le prochain webinaire. L'idée, c'est de faire des petits formats. On sait que ça vous prend du temps aussi sur la pause de midi. On en est bien consciente. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive à faire des petits formats d'une demi-heure super efficaces sur un sujet, un sujet dominant. Le pouvoir aux directeurs et directrices, tout à fait. C'est une révolution. C'est une révolution. Nous allons changer de nom. C'est une révolution qui s'installe, qui va évoluer à bas bruit. Tout à fait. Donc, on vous tiendra en tout cas bien au courant de la suite. On vous envoie le replay et les premiers documents. On va prendre la parole aussi sur le groupe. Et voilà, on vous remercie d'avoir été participatif comme ça. C'est vraiment super et c'est comme ça qu'on le voyait. Donc, c'est génial que vous ayez répondu. Merci encore. Et merci beaucoup à tous et surtout, n'hésitez pas à rejoindre vraiment et à partager cette belle communauté. Merci beaucoup Isabelle aussi pour ton temps. Merci Nathalie et on espère du coup à très vite. Ah mais des sujets arrivent déjà. Andréi dit, j'espère que j'ai bien dit son prénom, format pilotage de cabinet et performance financière serait top. Ouais, ça, on en a plein des comme ça. Oui, c'est pas les sujets intéressants qui manquent, c'est sûr. Non. Plus simple pour ce thème. Très bien. C'est noté, Gladys. C'est noté, Andréi. Super. Formidable. Hop. Je note. On vous laisse déjeuner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très vite. Et merci encore pour votre participation. Merci à tous. À très vite. À très vite. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.